Dans le monde de la finance, il est possible d'assurer vos actions de manière à être protégé en cas de chute brutale. Vous pouvez également toucher des revenus passifs en vendant ces assurances à des propriétaires d'actions craintifs sur l'avenir de leurs actifs, et tout cela est rendu possible grâce aux options. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment fonctionnent ces produits financiers pour que vous puissiez en profiter afin de dormir l'esprit tranquille ou bien de vous créer une nouvelle source de revenus passive. Alors ne perdons pas plus de temps et commençons immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Dans le trading d'options, plusieurs termes clés sont essentiels à comprendre. Une option est un contrat qui confère le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix déterminé, connu sous le nom de prix d'exercice, avant une date spécifique qu'on appelle la date d'échéance. Il existe deux types d'options, les calls et les puts. Un call donne le droit à l'acheteur d'acheter l'actif au prix d'exercice, tandis qu'un put donne le droit à l'acheteur de vendre l'actif à un prix d'exercice. La prime, c'est le coût de l'option payé par l'acheteur au vendeur, reflétant alors la valeur de ce droit de transaction sans obligation. Ces outils offrent aux traders la flexibilité de spéculer sur les mouvements de prix des actifs ou de se couvrir contre les fluctuations du marché. Si vous êtes un peu perdu, ne vous inquiétez pas, on va décortiquer ensemble tous ces mécanismes. Imaginez que vous êtes à une fête et que vous voyez un gâteau délicieux. Vous n'êtes pas encore sûr de vouloir une part, mais vous voulez garder l'option ouverte. Alors vous donnez un petit pourboire au pâtissier pour réserver une part, juste au cas où. Et rappelez-vous bien du rôle du pâtissier parce que c'est important pour la suite. Dans le monde du trading, c'est un peu comme ça que fonctionnent les achats de call. Lorsque vous achetez un call, vous achetez en fait le droit, mais pas l'obligation, d'acheter un certain actif, comme une action, à un prix fixé, le prix d'exercice, avant une date donnée, la date d'échéance. Et ce droit vous coûte une somme d'argent appelée la prime. Voyons un exemple concret. Disons que l'action de la société Tacos SA se vend à 50 € aujourd'hui. Vous pensez que l'action va monter, disons à 70 € dans les prochains mois. Vous achetez donc un call à un vendeur de call avec un prix d'exercice de 55 €, une date d'échéance de 3 mois et cela vous coûte une prime de 5 €. Si votre intuition est correcte et que le prix de l'action monte à 70 €, vous pouvez alors exercer votre option, acheter l'action à 55 € au vendeur du call, celui qui vous a vendu cette option, et la revendre à 70 € immédiatement sur le marché, empochant un joli profit. Après avoir déduit la prime de 5 €, votre gain net est de 10 € par action. Vous avez vendu 70 €, une action que vous avez achetée 55 €, faisant donc un profit brut de 15 €. Mais pour avoir eu le droit d'acheter cette action à 55 € même maintenant, rappelez-vous, vous aviez payé 5 € de prime au vendeur de ce call juste avant. Donc vous avez bien réalisé 10 € de profit net sur une action. C'est pas mal, hein? Mais que se passe-t-il si le prix ne monte pas comme vous l'espériez? Disons qu'il reste à 50 € ou même qu'il baisse. Dans ce cas, vous n'êtes pas obligé d'exercer l'option. Vous la laissez simplement expirer. Votre perte se limite alors à la prime de 5 € que vous avez payé au vendeur du call. C'est un peu comme renoncer à votre part du gâteau parce que vous n'avez plus faim. Les calls sont un excellent moyen de spéculer sur la hausse des prix des actions avec un risque limité. En effet, contrairement à l'achat direct d'actions où vous risquez de perdre beaucoup si le prix s'effondre, avec un achat de call, votre perte maximale se résume à la prime payée au vendeur du call. C'est aussi un très bon moyen pour les investisseurs de bloquer un prix d'achat sur une action qu'ils souhaitent acquérir, leur donnant ainsi la flexibilité de décider plus tard, sans le risque de voir le prix s'envoler sans eux.
La vente de call, eh bien c'est l'autre côté de la médaille. Si acheter un call, c'est un peu comme réserver une part de gâteau, vendre un call, c'est comme être le pâtissier, vous vous rappelez? Celui qui propose cette part à la vente, espérant qu'elle ne sera finalement pas réclamée. Voyons ça avec un langage simple et un exemple concret. Quand vous vendez un call, vous êtes simplement le vendeur dans le cas qu'on a vu juste avant. Vous donnez à quelqu'un d'autre le droit, mais pas l'obligation, de vous acheter un actif spécifique, encore une fois comme une action, à un prix fixé, le prix d'exercice, avant une date donnée, la date d'échéance. En échange de ce droit que vous accordez à l'acheteur, eh bien vous recevez une prime. En tant que vendeur de l'option, en tant que vendeur du call, votre espoir est que l'option expire sans valeur, ce qui signifie que l'action ne dépasse pas le prix d'exercice. Dans ce scénario, vous conservez la prime comme profit sans avoir à vendre l'action. Imaginons que vous possédez des actions de la société Pizzatech qui se négocie actuellement à 100 €. Vous pensez que le prix ne va pas augmenter dans les mois à venir. Vous décidez alors de vendre un call avec un prix d'exercice de 110 €. En échange, vous recevez une prime de 5 € par action. Si à la date d'échéance, le prix de l'action est inférieur à 110 €, l'acheteur de l'option n'a aucune raison de l'exercer parce qu'il peut acheter l'action à un prix inférieur sur le marché. Votre option expire donc sans valeur et vous conservez la prime de 5 € par action comme profit. C'est le meilleur des scénarios pour vous. Par contre, si le prix de l'action monte, disons à 120 €, l'acheteur de l'option va très probablement l'exercer. Vous devrez alors lui vendre l'action à 110 €, même si elle en vaut 120 € aujourd'hui sur le marché. Alors si vous aviez acheté l'action auparavant de votre côté à un prix inférieur à 110 €, vous réalisez quand même un profit sur la vente de l'action. Mais vous perdez quand même la différence entre le prix du marché qui est à 120 € et le prix d'exercice de 110 €. En gros, si vous l'aviez acheté il y a un an à 100 €, vous faites que 10 € de profit puisque vous la vendez à 110, alors que si vous n'aviez pas vendu ce call, vous auriez pu la vendre aujourd'hui à 120 € et donc faire 20 € de profit. La vente de call peut être risquée, surtout si vous ne possédez pas l'actif sous-jacent. C'est ce qu'on appelle une vente de call à nu. Si le prix de l'action monte de manière significative, vos pertes peuvent être considérables car vous serez obligé d'acheter l'action à un prix beaucoup plus élevé pour la revendre ensuite au prix d'exercice. L'achat de put est un aspect fascinant du trading d'options. C'est un peu comme acheter une assurance pour votre voiture. Vous espérez ne jamais avoir à l'utiliser, mais si quelque chose tourne mal, vous êtes content de l'avoir. Quand vous achetez un put, vous achetez le droit de vendre un actif spécifique comme des actions, encore une fois, à un prix défini, le prix d'exercice, avant une date donnée, la date d'échéance. En gros, vous pensez que le prix de l'actif va baisser et vous voulez vous protéger contre cette baisse. En tant qu'acheteur de put, vous payez une prime au vendeur pour ce droit de vente. Votre objectif est de pouvoir vendre l'actif à un prix supérieur au marché si le cours s'effondre. Imaginons que vous avez des inquiétudes concernant les actions de la société Technoglobal qui se vendent actuellement à 100 €. Vous détenez des actions de cette société, mais vous craignez que le prix chute en raison de problèmes prévus dans l'industrie. Pour vous protéger afin de ne pas avoir à vous débarrasser de vos actions, vous achetez un put, toujours à un vendeur, avec un prix d'exercice de 90 €. En échange, vous payez une prime de 5 € par action au vendeur du put. Si jamais vos craintes se réalisent et que le prix de l'action chute à 70 €, vous pouvez exercer votre put et vendre vos actions à celui qui vous a vendu le put au prix de 90 € l'action, un prix bien supérieur à celui du marché actuellement. Même après avoir déduit la prime de 5 € par action, vous pouvez réaliser un joli profit net si vous aviez acheté vos actions en dessous du prix d'exercice. Ou sinon, vous minimisez au moins vos pertes sur les actions que vous possédiez déjà. Maintenant, si le prix de l'action ne baisse pas et reste à 100 € ou bien s'il monte, votre option expire sans valeur. Votre perte se limite à la prime de 5 € par action payée au vendeur. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre assurance, mais vous avez quand même payé pour la tranquillité d'esprit qu'elle vous a apportée. L'achat de put est un excellent moyen de se protéger contre les baisses imprévues du marché. C'est particulièrement utile si vous possédez déjà des actions et que vous voulez vous protéger contre une perte potentielle.
On passe maintenant dans l'autre camp des puts, du côté de celui qui vend l'option, qui vend le put à l'acheteur dont on vient de parler juste avant. Pensez à la vente de put un petit peu comme l'ouverture d'une boutique d'assurance. Vous vendez une assurance à quelqu'un d'autre et espérez ne jamais avoir à honorer les réclamations. Lorsque vous vendez un put, vous donnez à quelqu'un d'autre le droit, mais pas l'obligation, de vous vendre un actif spécifique, comme des actions, à un prix fixé, le prix d'exercice, avant une date donnée, la date d'échéance. Vous commencez à comprendre. Et en échange de cette assurance, de ce droit pour l'acheteur du put, eh bien, vous recevez une prime. C'est exactement comme une assurance. Votre rôle en tant que vendeur de put est d'espérer que l'option expire sans valeur. Ça signifie que l'actif ne tombe pas en dessous du prix d'exercice, que le cours de cet actif reste le même ou bien monte. Si ça se produit, vous gardez la prime comme profit sans avoir à acheter l'actif. Imaginons que vous ayez un œil sur les actions de la société Eco-Énergie. Actuellement, l'action de cette société se vend à 50 €. Vous aimez bien cette société, vous pensez que le prix ne va pas chuter de manière significative et vous décidez donc de vendre un put avec un prix d'exercice de 45 €. Ce put, vous le vendez à un acheteur qui, lui, pense que le cours de cette action va chuter et il veut se protéger de cette éventuelle chute, il veut protéger ses actions, son portefeuille. C'est exactement le cas que nous venons de voir juste avant pour l'achat de put. Donc, en échange de cette vente de put, de cette assurance, vous recevez une prime de, disons, 3 € cette fois-ci par action. Si, à la date d'échéance, le prix de l'action est supérieur à 45, l'acheteur du put n'a pas d'intérêt à exercer l'option. Le prix de son action est monté, donc il ne va certainement pas vous vendre ses actions moins chères que ce qu'elles valent actuellement sur le marché. Votre option expire alors sans valeur. Comme ça, vous gardez la prime de 3 € par action comme profit dans votre poche tranquille. Mais si le prix de l'action chute à 40 €, là, l'acheteur de l'option, il va probablement l'exercer. Vous serez alors obligé de lui acheter ses actions qu'il détenait à 45 €. C'est vraiment comme s'il vous jetait la patate chaude. Le prix de l'action a chuté? Bah maintenant c'est ton problème. Tu vas quand même me les acheter à 45 €. Après tout, je t'ai payé pour avoir ce droit. Donc bien que vous ayez reçu une prime de 3 € par action, vous devrez lui acheter ses actions à un prix supérieur à celui du marché actuellement, entraînant donc une perte nette si après lui avoir acheté plus cher, vous les vendez directement. Donc la vente de put peut être risquée. Si le marché chute de manière inattendue, vous pourriez vous retrouver à acheter des actions à un prix bien supérieur à la valeur du marché. Cependant, si vous êtes intéressé par l'achat de l'action en question, vendre des puts peut être un moyen intelligent de potentiellement acquérir l'action tout en recevant une prime. Là, c'est tout bénef. Puisque soit le cours monte et vous gagnez de l'argent passivement avec la prime, soit le cours de l'action chute et vous devrez acheter l'action qui vous intéressait à celui qui vous a acheté l'option. Donc oui, vous n'aurez pas acheté l'action à son meilleur prix. Mais si vous comptiez garder cette action pendant des années, c'est pas très grave de l'avoir acheté un peu plus cher à cet instant T. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez les options auparavant et si ce n'est pas le cas, dites-moi si j'ai réussi à vous faire comprendre ce que c'est. J'ai essayé de faire de mon mieux pour être le plus clair possible sans trop vous embrouiller non plus. Parce que les options, ça peut vite donner mal à la tête. Entre les achats de call, les ventes de put, achats de put, vente de call, vous voyez le délire. Et encore, c'est vraiment une vidéo très simplifiée. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur les options. Mais voilà, au moins vous avez les bases. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous laisse avec la bande-annonce de celle qui sortira dimanche prochain. Une courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao. La finance est un véritable monde de requins où les plus faibles se font littéralement bouffer par les plus gros. Et pour devenir les plus forts, certains n'hésitent même pas à franchir le mur de l'illégalité. Des millions de dollars acquis grâce à des informations confidentielles, des investisseurs trompés et dans certains cas des vies brisées. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous plongeons au cœur des plus gros délits d'initiés qui ont fait trembler Wall Street et peut-être même la finance à l'échelle mondiale. Alors si vous pensiez que ce monde était tout rose, plein de champagne et de soirées mondaines, les personnes dont vous allez faire la connaissance dans cette vidéo nous montrent que même les domaines les plus chics et raffinés ont leur part d'obscurité.